Une fois que l'ensemble des liaisons ont été créées et que le produit a été mis à jour, à ce moment-là, on peut essayer de l'animer. Alors, plusieurs façons pour l'animer. Première solution, je prends la boussole, je la pose à un endroit qui m'intéresse et en faisant tourner la pièce, donc la boussole et la pièce en même temps, je peux animer le mécanisme. Première solution. Deuxième solution, en utilisant la manipulation, je sélectionne un axe de rotation, celui-ci, et en faisant tourner la pièce, en l'attrapant avec la souris, je peux faire tourner la pièce, j'ai une animation. Une solution encore plus efficace qui permet de garder une animation dans le produit, on insère un mécanisme, donc les icônes sont ici. Première icône, créer un mécanisme, donc le mécanisme apparaît. Deuxième icône, on choisit les liaisons que l'on veut animer, toutes. Troisième icône, animation. Pour faire une animation, il faut que une des liaisons soit animable. Et donc, avant d'utiliser cette liaison, il va falloir modifier une des liaisons. On va prendre la liaison pivot entre le plateau et le bâti. Cette liaison pivot, jusqu'à maintenant, elle était entre les deux axes et les deux plans. On va rajouter une dernière liaison d'angle entre cette surface et celle-ci, par exemple. Ce n'est pas une coïncidence qu'on veut, mais bien un angle. Et la liaison, le mode de liaison, c'est pas un mode de liaison pilotant, c'est-à-dire qu'il veut mettre les deux plans en coïncidence. Nous, on veut qu'il soit contrôlé. Et donc à partir de maintenant, j'ai bien un pivot pilotable en angle. Si j'ai fait ça, dans mon mécanisme, si je regarde les liaisons animées, c'est toujours les mêmes. Par contre, le pivot, lui, il est pilotable en angle, et c'est cet angle-là que je veux piloter. Il ne me reste plus qu'à lancer une animation. Voilà, en déplaçant le produit, je peux avoir une animation. Voilà les trois possibilités pour animer votre produit.